L'astronomie marine des anciens Grecs a constitué un savoir essentiel à l'époque où la mer Méditerranée était vitale pour le commerce et l'exploration. Les Grecs anciens interagissaient avec la mer d'une manière intimement liée à leur compréhension des cycles célestes. Cela a engendré des rituels et des pratiques de navigation témoignant d'un lien profond entre cosmologie, croyances religieuses et sciences. Pour les Grecs, l'astronomie était une discipline pratique. Les anciens marins se fiaient aux astres pour naviguer. Les constellations, les phases de la Lune et la position des planètes étaient cruciales pour le pilotage des navires. L'étoile polaire, toujours visible dans le ciel septentrional, représentait un point de repère essentiel. Dans la culture grecque, chaque étoile et chaque planète avait son propre mythe. Les Grecs possédaient une connaissance avancée des mouvements célestes, développée au fil des siècles. Ils observaient les saisons, les cycles lunaires et les constellations. Ces observations ont permis de créer des calendriers maritimes. Les écrits de philosophes tels qu'Aristote et Ptolémée témoignent de leur compréhension des mouvements célestes, avec un modèle géocentrique dominant jusqu'au règne de Nicolas Copernic. Les rituels associés à l'astronomie marine sont également marquants. Avant de partir en mer, rendre hommage aux divinités maritimes, comme Poséidon, était habituel. Les Grecs croyaient que des sacrifices et des prières pouvaient influencer le destin de leur voyage. La mythologie était omniprésente. Les navigateurs priaient pour une mer calme, perçue comme un signe de la bienveillance des dieux. La navigation faisait appel à des techniques précises. Un des outils les plus utilisés était l'ombre d'un bâton planté verticalement, qui aidait à déterminer l'heure du jour selon la position du soleil. De plus, les marins évaluaient le vent et les courants, démontrant une profonde connaissance maritime. Un grand défi pour les Grecs était la nécessité de naviguer de nuit. Les marins ont donc appris à reconnaître des constellations indiquant leur direction. La Grande Ourse et Cassiopée, par exemple, offraient des repères dans le ciel nocturne. Basés sur ces éléments célestes, des navigateurs comme Pythéas d'Athènes ont réalisé des explorations notables, atteignant la Bretagne et possiblement d'autres terres. Les écrits historico-géographiques grecs, comme ceux de Strabon et d'Hérodote, montrent combien la connaissance des astres était tournée vers la pratique maritime. Ces auteurs ont consigné des récits de voyages illustrant l'ingéniosité des techniques de navigation. Les cartes anciennes, bien que rudimentaires, soulignent les efforts déployés pour cartographier les routes maritimes en fonction des constellations. L'astronomie marine des Grecs n'était pas qu'une question de technique, c'était un moyen de connaître le monde. Les constellations servaient de références culturelles et étaient souvent intégrées dans des récits mythologiques. Les connaissances astronomiques se transmettaient dans les écoles philosophiques. L'Académie de Platon et le lycée d'Aristote étaient des lieux de diffusion de ces savoirs. Les élèves y apprenaient la philosophie, mais aussi comment les astres influençaient la mer et la navigation. En conclusion, l'astronomie marine des anciens Grecs illustre la fusion entre science, mythologie et pratique. Les Grecs ont navigué à travers des océans en se fiant à leur compréhension des rythmes célestes. Leur capacité à lier l'astronomie à la navigation a permis d'explorer de nouvelles terres, enrichissant leur culture et leur vision du monde. Les rituels associés à la mer et aux astres témoignent d'un profond respect pour les forces de la nature. Ils marquent aussi le début d'une tradition scientifique qui continuera d'évoluer, posant les bases de la navigation moderne. Ce mélange de mythes, de rituels et d'observations scientifiques rend l'astronomie marine des Grecs anciens fascinante et pertinente, tant sur le plan historique que philosophique.